C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler en fait du business, tout ce qui est lotissement, tout ce qui est achat de terrain au Cameroun, les astuces, comment faire, comment ne pas se faire arnaquer, comment en gros sécuriser votre investissement sur des achats en superficie assez importante. Là, on va parler de superficie de 1 hectare en montant, puisque quand on parle de projets de lotissement en général, ce sont quand même des projets qui vont de 1 hectare à voire même parfois 30, 200 hectares, ça peut arriver. Alors, juste au passage comme ça, ce que vous devez comprendre, c'est que déjà vous pouvez avoir un projet. Le projet en question peut être un projet qui est lié à éventuellement l'ouverture d'une forme d'écotourisme, donc avoir une forêt où les gens pourraient se balader avec des rivières. Des projets qui peuvent aussi être des projets agricoles ou bien d'élevage, une forme de ranch qui est aussi quelque chose d'assez rentable. Maintenant, le premier paramètre quand vous vous lancez dans ce genre de projet, c'est toujours de pouvoir évaluer la distance entre l'aéroport, pour ceux qui viendraient pour du tourisme, hein, l'aéroport, l'accessibilité, les embouteillages, la sécurité, et bien entendu combien le site peut être vraiment attrayant sur un point de vue, j'ai envie de dire sérénité, il n'y a pas de bruit, c'est en plein milieu de la nature. Bref, tous ces éléments sont importants. Mais, bien que vous ayez trouvé votre terrain, et il y aura une vidéo qui va suivre ce petit reportage, c'est qu'au Cameroun, en général, à 70%, 80%, il arrive que beaucoup de personnes se fassent arnaquer, tout simplement parce qu'elles n'ont pas pris suffisamment de mesures pour pouvoir justement se protéger. Là, on a le cas par exemple de certains clients qui viennent et qui vont faire ce qu'on appelle un achat sur la carte. Un achat sur la carte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en général, vous allez avoir des propriétaires qui n'ont pas encore loti leur terrain, qui peut être un terrain titré. Premier point très important, il faut toujours que le terrain soit titré. Deuxièmement, le gars, il n'a peut-être pas loti. Quand on dit lotissement, ça veut dire qu'il n'a peut-être pas encore viabilisé son terrain. Où il y a des routes qui passent, l'électricité, de l'eau, ça dépend. En tout cas, viabiliser son terrain, viabiliser, c'est donc valoriser son terrain et permettre à ce que ce lot, en réalité, soit bien défini par des bouts de lot. Vous voyez, ce qu'on appelle lotissement. Et en général, les propriétaires se servent donc de l'achat à la carte pour pouvoir viabiliser le terrain. Seulement, il peut y avoir des blocages parce que rien ne vous dit en réalité que le terrain en question qui est déjà titré, qui lui-même est en cours ou en cours de titrage, très important aussi, va bel et bien être viabilisé selon ce qui aura été convenu avec le client. Il peut vous montrer un plan, mais rien ne dit que ça sera respecté. Rien ne dit aussi que le timing de viabilisation qui aura été convenu sera aussi respecté. Donc en gros, c'est quand même un risque d'acheter à la carte et plutôt que de partir sur un terrain qui est déjà viabilisé, quoi qu'il soit quelques centimes ou quelques francs plus cher, mais en tout cas vous savez quel est votre bout de terrain, faites descendre votre géomètre, on pose les bornes, on passe chez le notaire, basta. Donc ça, ce sont des choses très importantes à savoir. Maintenant, ce qui est aussi monnaie courante au Cameroun, et raison pour laquelle, une fois que vous avez acheté votre bout de terrain, il faut aussi quelque part valoriser votre terrain, en gros mettre du fil barbelé tout autour, parce que vous allez trouver en fait certains rigolos ou escrocs, appelez-les comme vous voulez, qui vont non seulement vous vendre le terrain, mais en réalité vont faire ce qu'on appelle une double vente. Donc rien ne l'empêche, une fois que vous tournez le dos parce que vous êtes de la diaspora et que vous n'êtes pas sur place, qu'ils viennent et qu'ils revendent le même terrain. Ça, c'est vraiment monnaie courante. Pourquoi? Parce qu'en réalité, puisqu'il vous a fait une vente à la carte, une fois que le terrain est viabilisé, le terrain prend plus de valeur. Donc vu que le terrain prend plus de valeur, parfois 1,5 voire parfois 2,5 en termes de valeur en plus, il le vend à quelqu'un d'autre qui va se retrouver aussi devant un fait accompli. Parfois il est informé, parfois il se retrouve devant un fait accompli. Donc au final, le propriétaire, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va tout simplement vous voir, sachant votre situation, vous n'êtes pas sur place, il vous dira écoutez, je vous rembourse votre argent.
puisqu'il a vendu le double de ce qu'il vous a vendu, donc il s'est fait de l'argent en double, il vous rend votre argent et en gros il se fait un bénéfice. Donc ça c'est vraiment monnaie courante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait savoir vous entourer d'experts. Ça vous coûte de l'argent, mais avoir des consultants qui connaissent et qui vont en gros avoir tout ce qui est certificat de propriété, qui vont faire mener toutes les investigations avant, c'est important. Ne regardez pas simplement les quelques 500 000 ou les quelques 1 million que vous allez mettre en haut parce que vous allez vous dire, bon voilà, je fais des économies, mais le moins cher coûte cher. Là, vous allez suivre une vidéo qui, justement, de certains de nos clients qui sont venus au Cameroun, voir comment nous les accompagnons. Mais le plus important, c'est pas seulement l'achat du terrain. Soyez focus sur l'objectif, enfin, sur le projet en question. Le projet, c'est quoi? Vous voulez ouvrir quoi? Tous ces paramètres sont importants pour que justement votre choix de terrain puisse aussi aller dans le sens de ce que vous voulez faire, mais pas seulement, c'est pas le prix du terrain qui doit être le nerf de la guerre. Bien entendu, c'est important, mais pensez rentabilité, pensez pérennité de votre projet, pensez surtout en tant que visionnaire de comment les gens vont venir, comment les gens vont rester, comment la cote de popularité ou votre notoriété va grandir. Tous ces paramètres sont importants. Si vous avez acheté un terrain très moins cher alors qu'il est en plein carrefour, Mokolo, où il y a des bruits et les gens ne veulent pas parce qu'il c'est pas sécurisé, bah vous ne rentabiliserez jamais. Il n'y aura pas réellement un retour sur investissement. Voilà. Contactez-nous au maximum. Faites partager cette vidéo au maximum aussi. Il y aura un part 2, donc une deuxième partie de cette vidéo sur d'autres projets de comment faire. On va vous montrer les astuces. Mais là, suivez cette vidéo et partagez au maximum. Réseaux sociaux, par mail, WhatsApp, contactez-nous. On peut avoir une discussion et bien entendu, on pourra vous orienter volontiers sur votre projet. Nous accompagnons depuis près de 5 ans aujourd'hui la diaspora camerounaise. Dieu merci, ça marche super bien. On n'a pas eu de gros problèmes. On n'est pas là vraiment. Je refuse des projets. Il y a des projets sur lesquels je ne travaille pas et des projets sur lesquels vraiment je m'engage parce que le sens de l'éthique aussi est important. On aime la courtoisie, on aime le bon comportement, la bonne mentalité, la bonne moralité des personnes. On ne saute pas sur n'importe quelle opportunité. Donc parlez de notre projet, discutons-en et voyons ensemble si ça sera viable et si on pourra collaborer ensemble. Allez, à bientôt, ciao. L'appareil doit avoir une visibilité. Voilà, il faut que les herbes jeunes, il faut couper. Il faut les gaz, couper, on fait ça. Et pas avoir un seul dossier technique que vous explique. Maintenant, les choses sont un peu compliquées au niveau du cadastre. Avant, on pouvait faire un seul dossier. Par exemple, voici ce qu'on va borner, ce qui va borner. C'est 3 dossiers. Oui. Tant que la route sépare, vous êtes obligé de fractionner. Donc chez vous ici, vous aurez un dossier ici, un dossier ici, un autre. 3 dossiers techniques. Okay. Oui. En rouge. Oui, mais c'est oui. Donc c'est ceci, avec ceci. Ça c'est construit comme ça. Voilà. Voilà. C'est exact. Et t'as ça? Oui, exact. Okay. Ça et en haut. 19, 20 en partie. Okay. Là c'est. Ce serait quel côté qui vous intéresserait le plus? Faut que je vois bien la seule, je vis bien celui-ci, et c'est le seul que je vois. J'arrive pas bien à voir les autres. Ok. De toute façon, on va les parcourir. Herman, je suis au champ. Celui-là, j'arrive bien à visualiser. C'est ça, on est d'accord pour celui-là. Oui, je veux monter en deux. Je monte en deux. Il y a un petit creux là qui a pas. Le petit creux qui est ici. Dans le champ d'ananas, c'est de quel côté? Le champ d'ananas, c'est le bloc 20 en partie. Une partie du vent. Ok. Mais 2 et 1, c'est 2 hectares. Là, c'est 2, là, c'est 1. Ouais. Donc tu veux musulman? Mais bien sûr. D'accord. Oui, c'est même très avantageux. Parce que si tu as 3 tirs foncés, tu as 3 crédibilités. C'est vrai. Vous êtes crédible 3 fois. Même devant la banque, même n'importe où. Okay. Bon, par exemple, ce dossier technique est déjà sorti. Celui-ci est déjà sorti. En un bloc. En entier. En un bloc. En un bloc. Les 2 hectares sont sur le marché. Boss, on est ensemble, non? Tu nous attends, hein? Ok.
Bon. C'est bon, c'est bon. Ouais. Bah, sur le plateau aussi, je veux bien voir, l'autre plateau. Là-bas en bas, il y a une rivière. En bas? La rivière, on n'a pas de voisins. Les voisins, c'est la rivière. La rivière jonge tout le long. Ouais, on la voit là. Oui. On n'a qu'un seul voisin qui est à l'entrée. D'accord. J'ai des baskets si vous voulez. Non, mais ça va aller, hein. Ouais, ça va aller. Merci, merci. Là, c'est vrai. Merci. D'accord. Là, c'est un château d'eau. J'ai le moteur, un groupe électrogène avec la pompe qui fait venir de l'eau. Du cours d'eau du coup. Du coup d'eau en bas, oui. Qui fait venir de l'eau pour nourrir pour faire boire l'eau fort. On a 90 porcs de 90 kilos. Ok. Ça dans la poche. On a fait sortir 23 dernièrement. Et moi, je ne fais pas dans l'élevage du porc. C'est mon partenaire avec qui je suis qui fait dans le porc. Et en bas, on a fait les pastèques ici une fois. Et dernièrement, on a fait les pastèques. On fait les légumes en bas, là. Il y a les bananes plantées en bas. Dans la terre, c'est riche pour la culture maraîchère. Ok. Important aussi à savoir. Là, par où on passe là, c'est une route? Non, ce n'est pas une route. On ne peut pas. Ok. Ok. Oh, le voisin, c'est un ingénieur. Là, voilà, un peu dégradé, mais c'est la bretelle qui mène à l'autoroute. Voilà, Yaoundé. C'est-à-dire que c'est à cette route que vous avez vue là, on se jette à l'autoroute qui est quelques kilomètres plus loin. D'accord. Et on va sur Yaoundé. le C'est temps. aussi une porte d'entrée. Si nous sommes là, Elle est à combien de temps l'autoroute? L'autoroute, elle est déjà à un taux de réalisation de plus de 50%. Et Partant de Yaoundé. elle est à la distance La distance entre il y a 2 entre km. notre entrée-ci et l'autoroute, à l'entrée de l'autoroute, on peut dire pratiquement, puisque là nous sommes en P433, on peut dire pratiquement 15 km maximum. D'accord. 15 km maximum. AP45, elle est en gros Juste après PK45. Voilà. Mais est-ce que ceux qui viennent de Yaoundé peuvent justement entrer par là sans passer par Douala pour entrer directement venir ici sur Ceux qui site? viennent par De Yaoundé, Yaoundé. bien sûr. Il y a des bretelles Bien sûr, partout. il y a les bretelles partout. D'accord. Même ceux qui Ça viennent sera la nouvelle porte d'entrée de Douala. D'accord. Parce que ça sera la porte sur Si on est là, quand les lumières l'ancien absolu sera toujours fonctionnel. goudron est mais plus voilà, peu que là. exactement, ce sera pas Ok. C'est en cela que c'est très intéressant. Vous avez vu tout à l'heure, c'est 1 kilomètre avant que nous entrions, on a mis un goudron expérimental. Vous voyez un peu. Voilà. C'est juste pour comprendre que le projet, il a... Vous n'avez pas vu? C'est sur plus d'1 kilomètre. Là, on est... Vous avez vu? On était à droite et on était à gauche et le goudron expérimental. Ah, ils sont en train. Ils sont en train de Oui, poser d'accord. Ah, oui, déjà. si, on a- ouais, j'ai- C'est Ils ont goudron posé un expérimental. bitume sur 1 kilomètre. 1 kilomètre. C'est expérimental. Donc en fait, c'est pour que vous sachiez que Ça va être d'ici fait, quoi. pratiquement 2 ans maximum, vous aurez tout un boulevard. Filmer, c'est ça. Mais moi, je préfère qu'on aille le voir. Si ce n'est pas. Si c'est même au niveau du chef, on peut entrer voir le chef Qui directement. va s'en occuper. Voilà. Je ne sais pas si les prix à ce niveau-là changent, mais au niveau du bornage, pour un hectare, c'est Il dit que 500 000.
Je viens, on monte là-bas. S'il nous dit que c'est déjà signé, on prend. Si ce n'est pas signé et que c'est encore dans le bureau du chef, on peut entrer voir le chef pour ça. Oh oui.